Bonjour à tous, donc je reviens sur mon collecteur d'admission, donc avec le kit que j'ai fini d'installer, que j'ai dû redémonter d'ailleurs parce qu'en fait je me suis aperçu qu'après avoir mis la tringlerie, c'était un peu trop dur, hein, donc je voulais pas que ça force non plus sur le moteur. Donc voilà, donc là on voit bien que c'est bien libre, donc il a fallu que je réagrandisse les trous là qui étaient un peu trop justes. Et puis aussi en dessous, puisque donc en dessous il y a pareil la charnière avec une vis qui dépasse légèrement comme je vous avais montré la dernière fois. Et c'était pas assez libre. Donc voilà. Donc là on voit bien, on a quelque chose d'assez libre. J'ai également donc retendu le ressort, donc je vais vous le montrer après. J'ai retendu le ressort du moteur. Donc là, un peu compliqué de le faire avec une seule main. Voilà, on voit bien que il faudra que je mette un peu de graisse, c'est encore du mal un petit peu. Puis bon, il n'est pas fixé là puisque j'ai encore une vis à mettre, mais il revient à peu près normalement. Voilà. Donc là, il est bien libre. Là, on a notre moteur qui revient bien. Je vais vous retirer le moteur pour vous montrer également une petite chose. Voilà. Donc là, à la base, le moteur. Voilà. Donc là, à la base, sur le moteur, on a une petite rotule et donc la partie en plastique vient s'emboîter dessus. C'est comme ça d'origine, sauf que le système de rotule déjà, comme c'est une pièce qui n'est pas une pièce d'origine, ça avait du mal à s'emboîter dessus, à se clipper dessus comme sur l'origine. Et puis en plus il y avait une forte friction, donc en fait ça avait du mal à tourner. Ce que j'ai fait en fait, c'est comme le même système ici, hein, c'est que puisque ici c'était pareil, des rotules avec des morceaux de plastique, et je pense que c'est ça aussi qui pour certains entraîne une fatigue du moteur et qui le détruit, c'est qu'il y a tellement de friction que le moteur rend l'âme. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la rotule, j'ai passé une vis au travers, et voilà, j'ai mis deux petits écrous, et ça fait l'affaire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai tiré sur le ressort. Donc là, je sais pas si on voit bien. Je vais le mettre là, comme ça. J'ai tiré sur le ressort, tout simplement, là. Je l'ai attrapé, j'ai tiré dessus. Je dirais de 4-5 cm, quelque chose comme ça. Puis je l'ai recourbé, je l'ai recoupé pour avoir un ressort un peu plus réactif. Je pense qu'il doit commencer à fatiguer un peu. Donc là, on a bien un ressort assez solide. Et puis voilà, donc voilà le montage du kit. Bon, le kit n'est pas parfait. Il nécessite quand même des ajustements. Alors comme je vous avais montré aussi sur la première vidéo, c'est livré avec un manuel. En fait, le manuel, il n'y a que le nom, hein. Quand on regarde un petit peu les photos, il n'y a aucune indication, à part pour le démontage. Pour leur montage, franchement,
est encore dans le démontage. Franchement, je trouve pas terrible. Bon, après, ça reste logique, hein. Une fois que vous avez démonté les anciens, vous avez une idée du mécanisme. Donc voilà, donc bilan sur le kit, je reste satisfait quand même, puisque ça permet de réparer son collecteur d'admission et surtout d'avoir quelque chose de renforcé par rapport à l'origine. Mais si vous l'achetez, donc c'est sur eBay. Si vous l'achetez, achetez-le avec PayPal, avec la possibilité en cas de problème de pouvoir le retourner. Parce qu'en plus le vendeur n'est pas très réactif, il ne répond pas forcément au message. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à mettre mon frein filet. Et puis voilà, j'aurai terminé. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.